Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de la page locale ce soir, la remise du rapport sur l'enquête suite à l'affaire de l'Evassan à Moncton. Sur demande de la préfecture, l'ATS a rendu ses conclusions. Mot d'ordre, réorganisation et coordination. Depuis le début de la semaine, on rigole bien à la bibliothèque de Saint-Pierre. Des ateliers de rigologie sont proposés aux enfants des écoles de Saint-Pierre. Julien Péchaud est celui qui déclenche les fous rires. Il est notre invité du journal. Voilà, et cet expert en rigologie nous parlera un petit peu plus de cette discipline et nous essaierons de garder notre sérieux tout de même pour en savoir plus sur ses vertus. Autre actualité, il s'agit toujours de santé, mais sur un mode beaucoup plus léger. Depuis le début de la semaine, des cours très particuliers sont dispensés, notamment aux jeunes de l'archipel, de la rigologie. Une première qui, vous vous en doutez bien, n'a pas laissé sans réaction les jeunes scolaires. Une heure de jeux divertissants et de situations rocambolesques avec un seul but, rire et s'amuser. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité, mais avant cela, Claudio Arthur et Alain Rebman ont suivi ce matin ce cours-ci particulier à la bibliothèque municipale de Saint-Pierre en compagnie des élèves de CE1 du Feu Rouge. On secoue un bras, on secoue un bras, on secoue un bras, on secoue l'autre bras, on secoue le pied, on secoue l'autre pied. Super. Vous êtes prêts pour la deuxième partie de Tout le monde est chat? C'est parti! Une partie de rigolade, ça commence souvent avec des jeux. Ici, tout le monde est chat, il est 9 h du matin et ces jeunes élèves de CE1 sont déjà sur les chapeaux de roue. La personne va devoir lui caresser la tête tout doucement, comme ça, en lui disant « Pauvre petit chat malade, pauvre petit chat malade, pauvre petit chat malade » 3 fois, sans rigoler. Si jamais il rigole, il prend la place du petit chat. Donc le but du petit chat est de faire rigoler la personne, ok ? Et le petit chat qui doit faire rire est plutôt bon. Les enfants rigolent, leur plaisir est bien visible. Madame Karine ne semble pas s'ennuyer, elle non plus. Elle admet que le rire fait partie de l'éducation. C'est important et ça permet également aux enfants de pouvoir avoir un temps où ils s'expriment, ils expriment leurs émotions et c'est quelque chose d'essentiel à leur équilibre et à leur épanouissement. Et le rire peut aussi passer par d'autres émotions, comme la colère. Les situations s'enchaînent, mais au bout du compte, c'est toujours la rigolade qui s'impose. Et maintenant, on va repartir de assiette à tempête, ok? Assiette, tempête! Voilà! Voilà, ça c'est de la tempête, oui. Assiette! Ok. On levait le parachute, on faisait 1, 2, 3, puis à 3 on le levait, puis on se mettait en dessous. Alors moi je me mettais en dessous. C'est important de rire, de rigoler comme ça. Pourquoi? Parce que c'est bien de rigoler, c'est la joie. Quand on était sous la tente avec les cheveux qui... Et ben là c'est la même chose, la tente était chargée en électricité. Est-ce que tu penses que c'est important de rire, de rigoler? Pourquoi? Ça nous défoule un peu, même beaucoup. 1 heure de jeu, 1 heure de rigolade et de fou rire, contrat rempli pour cet atelier de rigologie. Et ces ateliers sont animés par notre invité ce soir, Julien Péchaud. Bonsoir. Alors, vous êtes rigologue expert, enseignant certifié en rigologie. Est-ce qu'on peut dire que vous avez trouvé l'emploi de rêve? Oui, c'est ça. Je passe mon temps à rigoler. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de vous lancer dans cette aventure? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Au départ, je suis comédien, donc mon travail c'était de faire rire les gens. Et puis tout d'un coup, j'ai trouvé un autre rapport quand je fais un atelier de rigologie. Je fais pas la même chose qu'un atelier de théâtre. Je suis avec les gens. Bon, déjà, je faisais déjà ça dans mon métier comédien, mais là vraiment, je suis avec les gens, je ne ris pas, je fais avec, je ne ris pas, je ne fais pas rire les gens, je ris avec les gens. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est le faire ensemble, le faire avec, qui m'intéresse le plus dans mon métier en fait.
Et puis au-delà du rire, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment l'approche de ce que dit l'institutrice, qui est très juste, c'est l'approche émotionnelle du rire. Derrière le rire, il y a plein d'autres émotions, et les enfants le savent, on le sait tous, et cette capacité qu'a le rire à servir de soupape émotionnelle, ça défoule. Ça fait pas que défouler, ça fait vraiment partie d'une éducation émotionnelle pour moi. Alors là, on vous a vu faire rire donc des enfants, mais ça fonctionne aussi très bien avec les adultes. Oui. On va regarder un extrait d'une séance dans votre école internationale du rire. Regardez. Il n'y a pas de bonne raison pour rire. Et à un moment, ce qu'il peut y avoir de fort dans cet exercice, c'est qu'à un moment donné, vous allez sentir qu'il y a comme un fou rire qui part, et que il n'y a plus de raison à votre rire, et que c'est juste votre rire qui part. Et c'est effectivement très communicatif. On peut penser que c'est inné, mais rire, ça s'apprend. Alors non, oui, ça s'apprend pas, non, c'est un réflexe vital, présent de la naissance à la mort chez l'être humain, contrairement à l'humour qui est quelque chose de beaucoup plus mental. On n'a pas tous le même humour, mais vraiment le rire est ancré en nous, c'est quelque chose d'assez archaïque, d'assez profond finalement en nous, qui vient avec tout l'outillage qu'on a de lutte contre le stress, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'inscrit en nous. Alors après, il y a des gens qui l'oublient plus ou moins, un enfant rigole beaucoup plus qu'un adulte, et avec la vie sociale, la pression sociale, on oublie ça, on oublie la facilité, parce qu'avant tout, le rire est un lien social. Ce pourquoi je continue à faire mon métier et pourquoi ça m'intéresse de travailler avec les enfants, c'est d'une part l'éducation émotionnelle et d'une part en ces tons plus ou moins obscurs, plus ou moins difficiles, etc. Il y a cette force qui est le lien social qui a fait que deux êtres humains qui rient entre eux, ça va changer les choses en fait. C'est peut-être un peu bisounours, mais c'est pas grave. Je pense que c'est important de remettre ce lien social. Voilà, et puis ça a l'air de fonctionner. Oui. Alors votre lieu de travail, donc c'est l'école internationale du rire, située dans l'Hérault. Elle existe depuis 2002. Il y a un cadre de formation qui est très riche. Quel est le profil des personnes qui viennent vous voir? Alors c'est beaucoup de gens qui sont autour de l'accompagnement, du soin, de l'aide à la personne, on va dire de manière générale. Donc, ça va de l'infirmière au psychiatre, en passant par l'ergothérapeute qui va faire des ateliers en psychiatrie par exemple, à tous les métiers autour du développement personnel, coach, etc. Donc c'est vraiment l'aide à la personne et le soutien à la personne. Beaucoup de gens qui sont autour de ces métiers-là. Elles viennent pour elles ou est-ce que certains viennent aussi pour une reconversion ? Oui, alors, moi ça me fait toujours rire parce que beaucoup de gens disent « Non, moi je viens pour mon métier, c'est très très sérieux, tout ça ». Alors autant je pense qu'on peut avoir appris l'histoire géo sans avoir vécu sur Vercingétorix, autant je pense que le rire, on doit l'incarner aussi. Donc il y a une part bien sûr pour elle, et une part de reconversion professionnelle, puis de gens qui ont un métier tout à fait sérieux et qui juste mettent une pointe de rire et d'humour dans leur métier. Donc il y a différents profils de ce côté-là. Avoir de l'humour et rire augmenterait l'espérance de vie de près de 7 ans, selon une étude norvégienne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas si ça augmente l'espérance de vie, ça je n'en sais rien. Ça génère un vrai bien-être. Voilà, par contre je sais pas si on vit plus longtemps, mais en tout cas c'est sûr on vit plus heureux, ça c'est certain en tout cas. Alors, les séances de rigologie vont se poursuivre la semaine prochaine. Oui. À qui vont-elles s'adresser ? Alors, il va y avoir toujours des séances avec les scolaires. On a fait une séance en maison de retraite qui était très jolie aussi. Et il y aura 2 séances. Lundi, mardi à 18h et vendredi à 21h, ouvertes au public. 21h, vendredi c'est sans inscription, les autres c'est en inscription, auprès de la bibliothèque que je tiens à remercier énormément, vraiment pour leur accueil et la municipalité. C'est vraiment un plaisir d'être à Saint-Pierre pendant 15 jours pour faire rire les Saint-Pierrais, je crois qu'on dit, c'est ça ? Saint-Pierrais et Miquelonnet, exactement. Et Miquelonnet, voilà. Bon, un petit test avant de conclure cette interview. Est-ce que vous pourriez utiliser une technique pour me faire rigoler ? On va se regarder dans les yeux et puis on va voir. Ça risque très fortement de marcher. Oui, ça a marché. Défi relevé. Merci le beaucoup. Le contact visuel, ça marche super bien. Ça marche toujours. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, je rappelle donc que les séances de rigologie continuent la semaine prochaine à la bibliothèque de Saint-Pierre. Et puis, ce week-end, si vous avez envie de rire, 5 films humoristiques sont à l'affiche du Centre culturel de Saint-Pierre. On passe maintenant à toute autre chose, du sport avec les derniers résultats.